On se retrouve pour une nouvelle session d'information. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Montiko Télévision. Il est 13h30 ici à Kinshasa. À la une de l'actualité, le président de la République a honoré la mémoire des victimes du génocide congolais et génocide pour le gain économique, particulièrement celle de la guerre de 6 jours dans la ville de Kisangani où il séjourne. Félix Tshisekedi s'est recueilli et a déposé une gerbe de fleurs au pied des 3 stèles, symbole de 3 catégories des victimes. Il a remis une enveloppe à l'archevêque de Kisangani, mais aussi à 3 des victimes en guise d'indemnisation. Le détail dans cet élément commenté par Rantaluela. Jeudi 24 octobre 2024, le chef de l'État s'est incliné au mémorial dédié aux victimes des Génocostes, le génocide pour le gain économique perpétré en République démocratique du Congo, particulièrement celle de la guerre des 6 jours dans la ville de Kisangani entre les armées rwandaises et ougandaises. Empêché pour raison médicale d'assister à la commémoration du Génocide le 2 août dernier, le président de la République Félix Tshisekedi avait promis d'effectuer les déplacements de Kisangani pour rendre personnellement hommage aux victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani. Sur place, le chef de l'État s'est recueilli et a déposé une couronne de fleurs au pied de 3 stèles symbolisant les 3 catégories de victimes emblématiques de la ville de Kisangani, à savoir les victimes jetées dans la rivière Chopo ou dans le fleuve Congo, les victimes enterrées vivantes dans les fosses communes, les victimes portées disparues. Le président Félix Tshisekedi s'est enfin rendu au siège du Fonds spécial de répartition des indemnisations aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC, FRIVAO, pour remettre symboliquement une enveloppe d'indemnisation. À cet effet, 2 500 000 $ ont été remis à l'archevêque de Kisangani pour le compte de l'Église catholique ayant subi des dommages lors de cette guerre. 3 victimes ont également reçu chacune 2 000 $ de main propre du chef de l'État. Poursuivons son séjour dans la province de la Chopo à la suite de la reprise des combats entre le rebelle du 1-23 et la coalition gouvernementale dans les localités des territoires de Massissi et Walikale au Nord Kivu. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a présidé le jeudi 24 octobre à Kisangani dans la province de la Chopo une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. L'évaluation de la situation sécuritaire était au menu de ces échanges en vue de donner des instructions claires aux différents responsables et afin de restaurer la paix et la sécurité dans le pays. Retour en image. En sa qualité de garant de la nation, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a profité de son itinérance à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, pour présider une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie le jeudi 24 octobre 2024. L'évaluation de la situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national, particulièrement dans la Grande Orientale, était à l'ordre du jour de cette séance de travail de près de 3 heures. La première ministre Judith Suminwa, quelques ministres sectoriels ainsi que de responsables nationaux des services de défense et de sécurité ont pris part à cette importante rencontre qui intervient la veille de la tenue du Conseil de ministres. Selon le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Machabani qui fait la restitution, le chef de l'État a donné des instructions claires aux différents responsables afin que la paix et la sécurité soient assurées sur toute l'étendue du territoire national. Autre chose à présent, le ministre provincial des Transports de la province du Sud Kivu, Paul Mwingi, a été convoqué le jeudi 24 octobre à l'Assemblée provinciale pour répondre aux députés sur les mesures visant à prévenir les naufrages répétés sur le lac Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette interpellation initiée par les députés provinciaux Didier Amani fait suite au naufrage du 3 octobre au port de Kituku à Goma qui a causé une trentaine de morts et plusieurs disparus. Bijou Lumuna nous en dit plus. Des cas de naufrage à répétition que le lac Kivu, situé dans les provinces du Nord et Sud Kivu, dont l'Est de la République démocratique du Congo, enregistre depuis un certain temps, constitue une préoccupation majeure de la représentation provinciale du Sud Kivu. Une question orale avec débat
a été posée le 24 octobre 2024 au ministre provincial de Transport et Voies de Communication. Une question qui intervient 3 semaines après le naufrage du bateau MV Merdi sur le lac Kivu au port de Kituku dans la ville voisine de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu qui a provoqué mort d'homme. Plusieurs préoccupations ont été soulevées, à commencer par des gilets de sauvetage offerts à la population par le président de la République en 2019 à la suite du naufrage de Calais au sud Kivu, les causes de naufrage de MV Merdi ainsi que les mesures prises par l'exécutif provincial pour éviter d'autres cas de naufrage. Les députés Didier Amani, à l'initiative de cette plénière, donnent l'économie de ce qu'il attend du ministre invité. Il y a eu beaucoup de cas de naufrage sur les eaux du lac du sud Kivu, notamment sur le lac Kivu, sur le lac Tanganyika, rivière Ulindi et d'autres. Et voilà, comme député, je pensais qu'il était important que le ministre des Transports et Communications, en relation avec le Parlement, vienne expliquer à la population de Sud-Kivu, à travers ma modeste personne, pourquoi est-ce que ces cas sont répétés. En réaction, le ministre provincial de Transport et Voies de Communication est revenu sur les différentes mesures prises par le gouvernement central pour sécuriser la navigation sur le lac Kivu. Nous allons faire appliquer strictement les mesures qui ont été prises par la haute hiérarchie relatives à la bonne navigation que ce soit sur le lac Kivu, que sur le lac Tanganyika, mais aussi sur toutes les rivières navigables de la province. Les mesures, c'est le port obligatoire des gilets de sauvetage avant toute embarcation. Donc chaque passager, avant d'entrer à bord d'une unité flottante, il doit porter au préalable les gilets de sauvetage. Chaque unité flottante doit avoir une assurance. Après les réponses du ministre provincial, les députés provinciaux ont posé d'autres questions supplémentaires, toujours en rapport avec la sécurité de la navigation sur le lac Kivu. Pour répondre aux préoccupations de ses interlocuteurs, le ministre provincial a sollicité 48 heures. Ce délai lui a été accordé. L'Assemblée provinciale du Sud Kivu ne fonctionnant pas le samedi, Paul Mwingu reviendra vers les élus provinciaux le lundi 28 octobre prochain pour répondre aux différentes préoccupations et recevoir les recommandations qui lui seront faites. Revenons à Kinshasa, lancement hier jeudi 24 octobre de l'opération d'enrôlement de magistrats pour le régime d'assurance santé et prévoyance collective à Kinshasa, capitale de la RDC. Cette initiative lancée par le président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature vise à offrir aux magistrats et à leurs proches un accès élargi à des soins de santé de qualité, renforçant ainsi leur bien-être et leur sécurité sociale. Regardez. Ces programmes inédits consistent à octroyer une assurance santé aux magistrats congolais et leurs dépendants, à savoir leurs conjoints et leurs enfants. Il fait suite au paiement récent de pensions des magistrats retraités et témoigne de la volonté des autorités de mieux encadrer le corps judiciaire. Depuis 2022, plus de 65 magistrats sont décédés sans soins de santé de qualité et les obsèques se sont déroulées par la solidarité entre magistrats à travers les cotisations. Dieudonné Kamoulé Tabadi Banga, président de la Cour constitutionnelle et président du Conseil supérieur de la magistrature, salue la concrétisation de cette réforme impulsée par le chef de l'État. Ceci représente un pas important non seulement pour renforcer la motivation et la stabilité des magistrats en activité, mais aussi pour garantir leur sécurité sociale, en aspect longtemps négligé. RDC, mesdames et messieurs, en exécution des instructions et orientations du magistrat suprême, comme je l'ai dit précédemment, nous avons signé le vendredi 16 août 2024 une convention avec la Société d'assurance Activa RDC qui nous a garanti d'offrir aux magistrats une assurance santé et obsèques de meilleure qualité. Il n'y aura donc ni cotisation ni retenue à la source des salaires des magistrats. Tous les frais y afférents sont à charge de l'État congolais en exécution de l'article 25 du statut des magistrats pré-rappelé. Ainsi,
Pour le corps, c'est une grande première et une nouvelle ère qui s'ouvre sur le plan social. Grâce à ces partenariats conclus entre le Conseil supérieur de la magistrature et Activa, le magistrat, leurs conjoints et enfants bénéficieront d'une prise en charge médicale complète. Les fonds d'évacuation sanitaire sont également prévus pour les soins à l'étranger en cas d'urgence nécessitant des soins à l'étranger, ainsi que la prévoyance en cas de décès dans les familles des magistrats. Pour plus de sécurité, certains documents seront à fournir à l'assureur avant de bénéficier de ces avantages. Les couvertures que l'on va présenter, c'est pour d'abord les magistrats que vous êtes, les conjoints, et quand je dis les conjoints, c'est les conjoints officiellement mariés, donc ça veut dire qu'il faudra présenter un acte de mariage, et les dépendants, les enfants de moins de 25 ans, il faudra présenter aussi un acte de naissance. Donc, la couverture santé, donc on va donner à l'ensemble des magistrats, des dépendants, accès à un réseau de soins. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une fois qu'ils sont enrôlés, vous aurez vos cartes qui vont vous identifier et ces cartes vous permettront d'aller dans toutes les structures médicales à travers le territoire qui sont membres de notre réseau. Ces régimes d'assurance est destiné à tous les magistrats congolais œuvrant sur le territoire national. Ils doivent se faire enregistrer en présentiel ou en ligne afin d'obtenir leur carte d'assurance. C'est pourquoi nous invitons tous les magistrats civils et militaires de la République à s'activer à cet enrôlement en ligne. Pour ceux qui sont hors Kinshasa, même pour ceux qui sont à Kinshasa, s'ils veulent le faire en ligne, ils peuvent le faire de façon rapide, qui permettra ainsi d'avoir les effectifs réels des souscripteurs pour nous permettre de passer ainsi à la phase importante de la signature du contrat. Sur ce, nous lançons officiellement l'enrôlement des magistrats pour la couverture d'assurance santé. L'amélioration des conditions de vie et du travail des magistrats est l'un des souhaits du président Tshisekedi. Il a initié la construction des tribunaux dans les 145 territoires de la RDC afin de permettre aux magistrats de dire les droits dans des meilleures conditions. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Ama Amadou n'est plus. L'ex-premier ministre nigérien et ancien président de l'Assemblée nationale de 2011 à 2014 est décédé mercredi à l'âge de 74 ans à Niamey. Opposant au président Mohamed Bazoum, il était rentré au Niger en septembre 2023 après le coup d'État. Regardez. Avril 2021, il est autorisé à se rendre en France pour de soins. Avant cela, Ama Amadou était en détention préventive dans une prison de Filingué à l'ouest de Niamey, accusé d'être l'un des responsables de troubles ayant suivi la proclamation des résultats de l'élection présidentielle du 21 février 2021 remportée par Mohamed Bazoum. Rentré au Niger en 2019, Ama Amadou a été une nouvelle fois incarcéré avant d'être relâché en 2020. Cependant, sa candidature à la présidentielle de décembre 2020 a été rejetée par la Cour constitutionnelle, laissant ainsi la voie libre au successeur de Mahamadou Issoufou. Sous les régimes de ce dernier, l'ex-premier ministre avait également été incarcéré pendant plusieurs mois en 2015 pour des accusations de trafic d'enfants. Malgré cette détention et les faits qu'il n'ait pas pu mener campagne, il a réussi à obtenir la deuxième place à l'élection présidentielle de 2016, recueillant près de 18% de voix. Ama Amadou a été le premier ministre du Niger de 1995 à 1996 sous la présidence de Mahaman Ousmane, puis de 2000 à 2017 sous Mamadou Tandja. Poursuivons ce journal avec la lecture de quelques journaux parus ce vendredi 25 octobre 2024. Vous venez de suivre cette introduction, c'est bel et bien la revue de presse avec Diane Mbonga qui est bel et bien sur ces plateaux avec moi. Diane Mbonga, bonjour et bienvenue. Bonjour Vini.
Visite de Félix Tshisekedi à Kisangani, sécurité et infrastructure au centre d'un briefing de presse. Oui, Vini, comme tu l'as si bien dit, les journaux parus ce vendredi 25 octobre 2024 dans la capitale congolaise partent de la ville de Kisangani où séjourne le président de la République et la première ministre. Alors, ouvrant ce kiosque, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé une réunion de Conseil supérieur de la Défense jeudi 24 octobre à Kisangani, province de la Chopo, et a donné des orientations aux responsables de l'armée nationale pour renforcer la sécurité sur l'étendue du territoire national, rapporte l'agence congolaise de presse. Lors de son meeting, rappelle l'agence, le chef de l'État avait exhorté les Congolais à cultiver l'unité comme arme pour barrer la route à l'ennemi, en insistant sur la vigilance en ce temps. Poursuivons sa visite à Kisangani, chef de la province de la Chopo, reprise des combats par le 1-23. Félix Tshisekedi a présidé une réunion du Conseil supérieur de la défense à Kisangani. Oui, Vini, sur le même volet, lors de cette réunion, a indiqué le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a demandé aux différents responsables de faire en sorte que la paix et la sécurité soient assurées sur toute l'étendue du territoire national, note mediacongo.net. Cette réunion a réuni la première ministre Judith Suminwa, quelques ministres sectoriels, ainsi que des responsables nationaux des services de défense et des sécurités détaille le portail. Poursuivons toujours avec la visite du chef de l'État à Kisangani. Félix Tshisekedi demande aux responsables de l'armée d'assurer la paix et la sécurité sur le territoire national. Oui, Vini, dans le même chapitre, le chef de l'État a inauguré ses activités le jeudi 24 octobre par une émouvante cérémonie en hommage aux victimes du génocide, indique le confrère. Dans le cadre de l'initiative Génocide pour des gains économiques, il a déposé une couronne de fleurs au site mémorial du cimetière de la guerre de 6 jours, rendant hommage aux souffrances endurées par les populations locales. Cet acte symbolique a été enrichi par une rencontre touchante avec de survivants, mettant en lumière l'importance de la reconnaissance de témoins souvent oubliés, note le quotidien. En parlant justement Diane Bonga de l'hommage rendu par le chef de l'État aux victimes du Génocoste, le président de la République a remis un chèque de 2,5 millions de dollars à l'église catholique victime de la guerre des 6 jours. Clôturant ce chapitre du séjour du président à Kisangani, parallèlement écrit Congo Nouveau, le président de la République a remis une enveloppe de 2 500 000 dollars à l'église catholique locale, comptée parmi les victimes de ces atrocités. Le chef de l'État, renseigne le tabloïd, a consacré une demi-journée du jeudi à la visite d'inspection de travaux de construction et des modernisations de la voirie urbaine. Le directeur général de l'Office de voirie et drainage OVD, Victor Toumba, a fait savoir que 53 km de voirie de Kisangani sont en construction et devront être livrés dans les 24 prochains mois au lieu de 36 comme annoncé initialement, ajoute le site web. Yann Bongo, on va changer de chapitre pour parler autre chose dans cette revue de presse. Moïse Katumbi, la Constitution ne changera pas. Oui, autre chose à présent, lors de son meeting tenu à Kisangani, le chef de l'État a confirmé son intention de doter le pays d'une nouvelle constitution. Moïse Katumbi, l'un des opposants à l'actuel régime, n'a pas tardé à réagir. Pour lui, Félix Tshisekedi a trahi le peuple en qualifiant la constitution du 18 février des étrangères, indique Africa News. La constitution ne changera pas. Elle a été approuvée par le peuple et aujourd'hui, Félix Tshisekedi traite ce peuple comme des étrangers. Ça ne m'étonne pas. Je crois que Félix Tshisekedi n'était pas prêt à diriger la République démocratique du Congo, a dénoncé Moïse Katumbi. Jusqu'à ce sujet fait débat ici en République démocratique du Congo, je parlais de la révision de la Constitution. Après 6 ans au pouvoir, il n'a pas toujours démontré sa capacité à diriger et même en 30 ou 40 ans, il ne le ferait pas. Moïse Katumbi à Félix Tshisekedi.
Oui, Vini, nous allons clôturer cette revue avec actualité.cd avec le changement de la Constitution. Tshisekedi veut réveiller le vieux démon sous le président Joseph Kabila, rappelle le tabloïd. Ces initiatives ont été vues comme une tentative pour le camp Kabila de se maintenir indéfinitivement au pouvoir au-delà de 2 quinquennats constitutionnels. Entre 2015 et 2016, l'opposition au rang desquels l'UDP et la société civile craignaient que l'ancien président arrive à terme à ses 2 mandats électifs, ne fasse sauter les verrous de l'article 220 de la Constitution, note les tri hebdomadaires. Merci Diane Bonga pour votre passage en ce qui concerne la lecture des journaux parus ce vendredi. Merci également à vous fidèles téléspectateurs de votre attention soutenue. Bonne suite des programmes sur Mondico Télévision. Une pensée en écrit. Au revoir.